Dans ces paysages brumeux, Stéphane Massé et ses collègues guettent les chasseurs. On a une information comme quoi il y a des chasseurs en place sur le massif de Longny. À l'approche de l'hiver, les conditions météo se dégradent, mais la police de l'environnement se mobilise pour maintenir la vigilance. La visibilité n'est pas optimale par rapport au banc de brouillard qui persiste ce matin, ce qui peut rendre un petit peu difficile pour les chasseurs l'identification des zones de danger quand ils arrivent au poste, savoir où il y a des maisons, où il y a des routes quand ils viennent s'installer à leur poste de chasse. Après 40 minutes de patrouille, ils tombent sur ce mirador occupé. Bonjour monsieur, c'est la police de l'environnement. Votre arme est déchargée, oui? Ouais, ok, parfait. On va procéder au contrôle de votre permis de chasser, s'il vous plaît. Outre les formalités habituelles, Stéphane veille à ce que la fameuse règle des 30 degrés autour des zones dangereuses soit appliquée. Vous avez identifié vos angles? Oui. Alors à droite, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? à droite c'est marqué, c'est matérialisé par un point rouge et une flèche. D'accord, sur le chêne là-bas. Et à gauche, j'ai mon voisin où j'aperçois le mirador en face. Donc pour moi, mon angle de 30 degrés, je suis sur cet arbre-là. Alors, le tir dans la zone des 30 degrés est interdit dans le département de l'Orne. Il est réprimé par une contravention de 4e classe. Donc ça fait que c'est une amende, grosso modo, de 135 € d'amende. Une dernière vérification s'impose avant de rejoindre le groupe. D'accord, donc ouais, c'est ce que vous disiez, vous êtes un petit peu plus fermé, donc en termes de sécurité, c'est très bien. Ce matin, le passage de l'OFB est l'occasion de faire un rappel de la réglementation. Faites bien vos angles, 5 pas, 3 pas. Si le Sénat le permet, d'autres mesures de sécurité s'ajouteront bientôt à leurs prérogatives, comme le port d'un gilet fluorescent ou la formation obligatoire des organisateurs de battues.